Un chef, aujourd'hui, il a un pouvoir exceptionnel, mais il ne s'en rend pas compte. Il va aller acheter des produits, tu vois, il va être s'engager politiquement parce qu'il va acheter des produits auprès de producteurs. Bon, bref, tout ça, déjà, c'est tâche numéro 1, faire entrer des produits, lesquels, avec quel humain, quel producteur, etc. 2, tu vas former des équipes toute ta vie. Donc, tu vas leur infuser des valeurs, tu vas leur apprendre la vie sur plein d'aspects. Comment manager, comment créer, comment... je sais pas, quelles valeurs tu mets dans ta pâtisserie, comment toi tu as envie de... Est-ce que c'est juste du beau, est-ce que c'est y a d'autres choses derrière et puis tu vas vendre à une clientèle. Et aujourd'hui, tu es médiatisé. Et aujourd'hui, on te donne la parole sur toutes les sphères. Et en plus, tu t'associes maintenant avec même des marques de luxe, parce que les marques de luxe trouvent que ça fait donc, du bien à la marque. L'impact est énorme. 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 Et du coup, j'imagine, mais peut-être que tu vas me contredire, qu'on n'enseigne pas le management en CAP pâtisserie. Bah non, pas du tout. Pas du tout, mais comme plein de choses. On t'enseigne juste le métier technique. Mais ça, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas comment ça se passe. On en parlera peut-être aussi après, parce que tu vis aux États-Unis. Ouais. Et les États-Unis, c'est un pays qui est très ambivalent. Il y a beaucoup de choses positives et beaucoup de choses critiquables. Mais il me semble plus ouvert sur ce point. C'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression qu'on forme des très bons techniciens. Tu vois, je pense à la médecine aussi, par exemple. Un médecin, dans un hôpital, va prendre des responsabilités, va gérer une équipe. Et en fait, les médecins ne sont pas du tout formés au management pendant les études de médecine. Donc, en fait, on forme des très bons praticiens, des très bons techniciens. Mais j'ai l'impression qu'on oublie toute la dimension humaine qui embarque, en fait, une vie. Oui. C'est quelque chose, toi qui vis aux États-Unis maintenant, que tu trouves différent outre-Atlantique ? 100%. Ah ouais ? 100%. L'humain est considéré toujours au cœur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, dans quelques jours, il y a la sélection France pour la Coupe du Monde de pâtisserie. On a un rendez-vous et on doit faire un retour sur l'expérience. Parce que moi, j'ai été à la sélection US et j'ai plein de choses à leur ramener. Parce que j'ai vu plein de choses qui sont pour eux de manière... C'est paraît évident, des petites choses qu'ils ont instaurées dans la compétition et pour déjà dire, vous êtes là pour la sélection, vous ne serez peut-être pas pris. Mais en fait, vous êtes déjà partie de la famille. Et il y avait déjà cet esprit, tu vois, de team. Et individuellement, comment tu t'es sentie dans le concours ? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer ? Si tu reviens, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et il y avait déjà, tu vois, cette introspection à chaud. Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, ça, j'ai envie de l'amener. J'ai envie qu'on l'infuse et qu'on le partage pour toutes les équipes nationales dans le monde entier, parce que moi j'ai mon exemple français, mais je sais pas comment ça se passe en Asie, tu vois. S'ils sont pareils, tellement difficiles, tellement durs, qu'il y a que la technique qui compte, et si t'as pas remporté, t'es pas sélectionné, t'es plus rien, et tu vas falloir trouver énormément d'énergie et de motivation après un échec, entre guillemets, pour revenir. Alors que ça se trouve, cette pépite, elle serait très bonne dans 4 ans. Donc ouais, c'est vrai, mais je pense que ça manque dans tous les domaines. Et l'humain, et je pense qu'aux États-Unis, on est avancé, mais on est à quelques années-lumière.